Bonjour, c'est encore une fois Sabrina Guilbeault. Dans ma dernière capsule sur les pitbulls, j'avais dit que, selon moi, il y a de nombreuses morsures qui auraient pu être évitées si on avait mieux compris les chiens. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un chien, avant de mordre, il donne plusieurs signaux. Premièrement, il y a les signaux d'apaisement. Deuxièmement, il grogne. Troisièmement, il jappe. Et finalement, il mord. Mais on chicane souvent les chiens qui grognent et qui jappent. Ils apprennent donc qu'il ne faut plus le faire. C'est pourquoi ils passent automatiquement des signaux d'apaisement à la morsure. C'est pour ça qu'il faut mieux comprendre ces fameux signaux parce que ça va éviter que ça dégénère. Comme le dit la comportementaliste Céline Beaugrand-Champagne, il est important de connaître au moins une base. Comme ça, on le sait quand le chien ne veut plus être approché ou touché. Là, vous devez vous dire, ouais, c'est bien beau les signaux d'apaisement, mais c'est quoi? Ben, c'est des postures, des mimiques, des regards et des mouvements que les chiens font pour différentes raisons. Comme le dit Michel Lacasse dans les capsules qu'il fait dans l'émission de Patricia Paquin, c'est pour nous communiquer leurs intentions et leurs états émotionnels. Par exemple, s'ils sont pas confortables dans une situation, pour s'auto-calmer, pour apaiser une situation tendue, ou même juste pour exprimer des intentions pacifiques. C'est très important de les comprendre, de les connaître et de les respecter. Parce qu'un chien qui se rend compte qu'il n'est pas respecté, ben, il va arrêter de les utiliser. Puis comme on peut lire sur le site de Main de Maître, un chien qui ne s'utilise pas, il est plus stressé, il communique moins bien avec ses pairs, puis même que dans des cas extrêmes, la morsure peut devenir un moyen de communication. Par exemple, un chien est flatté, mais là, il veut sa bulle. Fait que là, il va se gratter, il va essayer de s'éloigner, puis tout ça, ça veut dire qu'il n'est pas confortable, puis là, ça suffit. Mais personne comprend, puis tout le monde continue à le flatter. Fait que là, il va mordre. Les gens vont retirer leurs mains. Il va alors associer l'effet de mordre au fait d'être laissé tranquille. C'est pour ça que la prochaine fois, quand il va vouloir avoir sa bulle, il va mordre. Maintenant que vous en connaissez un peu plus, on va parler des signaux les plus faciles à reconnaître. Pour commencer, il y a le bâillement. Comme il est écrit dans le livre Comprendre les expressions de son chien, sans posture passée au crible par Arden Moore, ben, c'est plus dû au stress qu'à la fatigue. Ça sert à désamorcer une situation. Par exemple, chez les humains, ça pourrait être une personne qui change rapidement de sujet, si avant que la conversation va mener à une dispute. Le bâillement, il sert aussi à s'auto-calmer. Si le chien est stressé, il est inquiet, si on lui demande de faire quelque chose qu'il veut pas, si son maître est fâché contre lui, ou même juste s'il est excité, joyeux ou impatient. Il faut aussi regarder la queue, parce que comme il est écrit dans le livre de M. Moore, le langage de la queue est limpide et ne ment jamais. Comme tout le monde le sait, quand on fait des moulinets comme ça, le chien il est tendu, heureux, il n'y a aucun problème. Quand il est entre ses jambes, ça veut dire qu'il a peur, ou qu'il montre de la soumission à un autre chien plus élevé dans la hiérarchie. Mais le moment où il faut faire attention, c'est quand le chien a la queue basse, raide, puis qu'il fait un va-et-vient comme ça, comme un métronome. Là, ça veut dire qu'il veut son espace, parce que sinon, ça va mal aller. Mais, comme Eddie Rogner a le dit dans son livre, Mieux comprendre le langage corporel de votre chien, la position des chiens, elle change selon leur race. Comme par exemple, il y a des races que leur cœur a été coupé, fait qu'on peut pas se fier à ça. C'est pour ça qu'il faut regarder le corps au complet. Les expressions faciales, les babines, les oreilles, même le regard. Il y a également la lichette, utilisée quand le chien a la misère à gérer une situation ou qu'il n'est pas à l'aise. Comme il est écrit dans le livre de M. Moore, le chien, il a fait la plupart du temps quand il rencontre un nouveau groupe de chiens. Il va chercher à leur dire qu'il leur fera pas de trouble. Il y a un autre des signaux d'apaisement que le chien utilise quand il n'est pas à l'aise, c'est quand il détourne la tête. Là, comme on peut lire sur le site chien.com, il fait ça quand il veut pas établir de contact avec une personne ou qu'il considère que la personne qui approche est inquiétante ou instable. Si on approche d'un chien et qu'on voit qu'il détourne la tête, vaut mieux continuer notre chemin ou attendre qu'il vienne lui-même vers nous. Je pense qu'il est très important d'enseigner ces signaux aux enfants. Parce que comme Madame Karen Wilde a écrit dans son livre « Que veut mon chien? Les 7 qualités essentielles du maître parfait », il y a des études qui ont démontré que les enfants ne sont pas capables de comprendre ce langage-là. Puis que même parfois, ils l'interprètent mal. Mais il faut tout de même pas oublier, il faut jamais laisser un enfant et un chien seul. En conclusion, je pense qu'il est vraiment important de connaître cette base-là parce que faut savoir quand un chien veut sa bulle. Puis comme l'a dit Madame Céline Beaugrand-Champagne, si les chiens y apprennent qu'on comprend leur langage puis qu'on le respecte, il n'y aura pas besoin de se rendre jusqu'à la morsure. Puis le taux de morsure, il va être beaucoup moins élevé.